L'objectif de cet exercice est d'estimer la température de la Terre dans différents modèles. Dans la première question, on souhaite retrouver la puissance totale rayonnée par la photosphère. Pour cela, on multiplie le flux surfacique de la photosphère en watts par mètre carré par la surface de la photosphère en mètre carré. Watts par mètre carré fois mètre carré donne bien des watts, l'unité de la puissance totale. La photosphère étant assimilée à un corps noir, le flux surfacique est égal à sigma t puissance 4 d'après la loi de Stéphane. Et on remplace la surface de la sphère par la formule donnée 4πr². On fait l'application numérique en n'oubliant pas de convertir les kilomètres en mètres, d'où le passage de 10 puissance 5 à 10 puissance 8 ici. Et on retrouve la valeur attendue. Et c'est cette même puissance qui se répartit sur une sphère dont le rayon augmente au fur et à mesure que cette puissance s'éloigne du Soleil. Et la figure 1 représente cette sphère lorsque la puissance atteint la Terre. Et dans la deuxième question, on souhaite calculer ce que reçoit en puissance chaque mètre carré de cette sphère. Ce flux surfacique solaire à cette distance-là est donc obtenu en divisant la puissance totale répartie sur toute cette sphère par la surface de la sphère de rayons correspondant à la distance Terre-Soleil. On divise bien des watts sur la surface en mètres carrés, watts par mètre carré, l'unité d'un flux surfacique. On fait l'application numérique en n'oubliant pas là encore de convertir les kilomètres en mètres, d'où 10 puissance 11, soit un flux surfacique solaire sur cette sphère d'environ 1370 watts par mètre carré. La figure 2 montre que toute la puissance solaire reçue par la Terre est entièrement interceptée par un disque de rayon RT. On peut donc calculer la puissance totale reçue par la Terre en multipliant le flux surfacique solaire à la distance grand D, que nous avons calculé auparavant, par la surface du disque de rayon RT, surface du disque de formule πr². On fait l'application numérique en convertissant les kilomètres en mètres, d'où 10 puissance 3, soit une puissance reçue par la Terre de 1,75 10 puissance 17 watts. Et toute cette puissance se répartit sur toute la surface de la Terre, et pour en déduire ce que reçoit 1 mètre carré de la Terre, on divise cette puissance totale par la surface de la sphère de rayon RT. On fait l'application numérique et on trouve un flux solaire de 342 watts par mètre carré. Et comme la Terre est en équilibre radiatif, tout ce qu'elle absorbe est entièrement émis. Et donc un flux d'émission surfacique de la Terre aussi de 342 watts par mètre carré. Et comme la Terre peut être assimilée à un corps noir, on peut en déduire sa température à l'aide de la loi de Stéphane, dans laquelle on isole la température. On divise pour cela par sigma de chaque côté, et on applique la puissance 1/4 de chaque côté pour isoler la température. On fait l'application numérique pour obtenir la température en Kelvin, à laquelle on retranche 273 pour l'exprimer en degrés Celsius, soit une température dans ce modèle de 6 degrés Celsius, inférieure et très différente à la valeur actuellement mesurée, et donc un modèle qui reste à affiner. On affine le modèle précédent, tenant compte cette fois d'une atmosphère diffusante mesurée par un albédo qui traduit une rétrodiffusion d'une partie du rayonnement solaire vers l'espace. On en déduit le flux rétrodiffusé dans l'espace qui est égal à cette fraction du flux solaire arrivant au sommet de l'atmosphère calculé précédemment et égal à 342 watts par mètre carré. On en déduit le flux complémentaire, c'est-à-dire reçu par la Terre, soit 1 moins A du flux solaire arrivant au sommet de l'atmosphère. On fait l'application numérique, soit un nouveau flux de 239 watts par mètre carré. Et comme la Terre est toujours en équilibre radiatif, le flux surfacique émis par la Terre est aussi de 239 watts par mètre carré. Et d'après la loi de Stéphane, la nouvelle température obtenue avec cette nouvelle valeur de flux est de moins 18 degrés Celsius, une valeur encore très différente de la valeur actuellement mesurée, et donc un deuxième modèle qui reste encore à être affiné. On tient compte dans ce nouveau modèle d'une atmosphère qui est maintenant absorbante et qui absorbe uniquement le rayonnement émis par la Terre.
Et cette absorption est mesurée par le coefficient alpha qui représente la fraction du rayonnement incident qui est absorbé. On en déduit que le flux terrestre absorbé par l'atmosphère est égal à cette fraction du flux émis par la Terre dans ce troisième modèle. Flux qui est réémis pour moitié vers l'espace et pour l'autre moitié retourné vers la Terre. Et donc un flux retourné vers la Terre, alpha sur 2 du flux émis par la Terre. Et comme la Terre est toujours en équilibre radiatif, le flux émis par la Terre est égal à ce que reçoit la Terre, 239 watts par mètre carré solaire, plus le flux retourné par l'atmosphère. On isole le flux émis par la Terre dans cette équation, et on remplace alpha par la valeur et on trouve un flux émis par la Terre de 382 watts par mètre carré. Et comme la Terre est toujours assimilée à un corps noir, la loi de Stéphane nous donne la nouvelle température qui est de plus 13 degrés Celsius, très proche de la valeur actuellement mesurée. Et donc un modèle qui est très proche de la réalité. Et si les gaz absorbants sont plus concentrés suite aux activités humaines, alors le coefficient alpha augmente. Et donc un dénominateur dans l'expression du flux émis par la Terre qui diminue, soit un flux qui augmente. Et comme ce flux est au numérateur de la température, au final, une température qui augmente. D'autre part, si la fonte des glaces et de la banquise s'accélère avec ce réchauffement, alors ces surfaces blanches réfléchissantes disparaissent au détriment de surfaces sombres que sont les océans, et donc un albédo qui diminue. Et donc un flux solaire reçu par la Terre encore plus grand, et au final, un flux émis par la Terre encore plus grand et une température plus grande.